Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies tropicales négligées, précisément du trachome qui est éliminé du Sénégal depuis le 15 juillet 2025. Et pour cela, nous avons sur notre plateau le docteur Mamadou Moustapha Diop qui est le directeur de la lutte contre la maladie. Bienvenue à vous, docteur. Bonjour, Et bienvenue, nous avons merci. également Monsieur Omar Sen qui est le directeur de l'assainissement. Également, bonjour à vous. Bonjour Amata et merci de nous avoir invités. Merci également d'avoir accepté notre invitation parce qu'il s'agit d'un thème très important, le trachome, qui a été vraiment une maladie considérée comme problème de santé publique au Sénégal. Et pour cela, le Sénégal a passé par un long chemin, on va dire aujourd'hui, pour arriver à cette élimination effective. Et nous sommes, qu'est-ce que le trachome? On sait que c'est une maladie des yeux, mais pour vous apporter plus de précision ce soir, docteur Mamadou Moustapha Diop, qui est justement le directeur de la lutte contre la maladie, va nous donner plus de précision par rapport au trachome. Déjà, docteur, qu'est-ce que le trachome? Merci beaucoup, Madame Ramatadem. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue, de souhaiter également la bienvenue à M. Sen, directeur Oui, de j'oublie que vous nous l'assainissement. avez reçus aujourd'hui parce que nous sommes dans les jardins du ministère de la Santé. Voilà, donc vraiment bienvenue dans nos locaux et surtout merci. Merci à la RTS de nous avoir donné l'occasion de parler du trachome, mais surtout de revenir sur cette avancée majeure qui est l'élimination de cette maladie qui a fait des ravages sur laquelle nous allons revenir. Très bien. Alors, qu'est-ce que le trachome? Je sais que c'est une maladie des yeux, mais j'imagine que les Sénégalais aimeraient savoir ce que c'est exactement. Alors, le trachome, c'est une maladie infectieuse des yeux, une maladie contagieuse qui est due à une bactérie qui s'appelle le Chlamydia trachomatis. C'est une maladie qui fait partie du groupe des 15 maladies tropicales négligées qui sont aujourd'hui endémiques au Sénégal. C'est une maladie qui a une très forte corrélation, un lien très étroit avec les questions de pauvreté, à l'image de toutes les autres maladies MTN, qui a un lien étroit avec le niveau d'hygiène, avec l'assainissement, avec la promiscuité. C'est pourquoi je salue vraiment la présence de monsieur le directeur de l'assainissement. Sa présence montre que nous avons travaillé dans la multisectorialité. C'est également une maladie qui peut se présenter sous deux formes. Nous avons la forme active, communément appelée trachome folliculaire, qui touche les enfants de bas âge, qui est très contagieux et qui se manifeste par des conjonctivites. Et on a une forme grave appelée trichiasis trachomateux qui survient chez les adultes. Et malheureusement, cette forme-là, si elle n'est pas bien traitée, ou bien en tout cas traitée à temps, peut malheureusement évoluer vers la cécité. Et il s'agit d'une cécité qui est définitive, qui n'est pas curable. Alors, le trachome, c'est une maladie également qui est considérée comme étant la deuxième cause de cécité dans le monde après la cataracte. Et la première cause de cécité évitable. Elle est évitable parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons les outils de la prévenir. Et aujourd'hui, nous avons vraiment cette grande victoire dans le domaine de la santé publique, qui est cette élimination, effectivement, qui a été certifiée par l'OMS depuis le 15 juillet 2025, après la victoire que nous avons eue sur la lèpre, après également la victoire que nous avons eue sur la dracunculose. Certainement, nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand même, est un exemple en Afrique parce que dans toutes les rencontres au niveau national et international, quand même, le Sénégal a souvent été cité et encore cité en exemple dans le domaine de la santé, vu le travail qui est fait dans notre pays pour beaucoup de maladies. Alors, vous avez parlé de traitement, mais avant de parler de ce traitement, juste revenir un peu sur le trachome. Vous dites qui s'apparente un peu justement à la conjonctivite. Quels sont les symptômes? J'ai un peu peur également que les populations s'y perdent et confondent en voyant certains symptômes, pensent qu'il s'agit du conjonctivite. Quels pourraient être les symptômes qui pourraient alerter? Alors, je disais que la première forme, c'est la forme active appelée trachome folliculaire qui touche les enfants. Ce sont des infections des yeux qui se manifestent sous la forme de conjonctivite, c'est-à-dire l'enfant présente une rougeur des yeux, des larmoiements, des douleurs qui peuvent même se compliquer par des surinfections. Et ce sont des affections, même si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer de façon spontanée.
Mais la gravité et vraiment la hantise que nous avons, c'est que les séquelles vont survenir 20 ans, 25 ans après. Et malheureusement, ça se manifeste par une déformation des paupières et qui se manifeste par une inversion des cils. Parce que les cils, naturellement, sur le plan anatomique, doivent être en tout cas orientés de dedans vers le dehors. Mais en cas de complication de ces maladies, nous avons le contraire. Nous avons vraiment des cils qui sont recourbés et qui ont tendance à piquer les yeux, la cornée, et ça crée des ulcérations. Et si vous faites attention aux personnes âgées dans certaines zones, rien qu'en regardant les yeux, en faisant attention, vous allez voir qu'il y a 1 ou 2 cils qui ont tendance à frotter la cornée. Et malheureusement, si cette affection-là n'est pas prise en charge dans les délais, ou bien de façon correcte, ça entraîne vraiment une atteinte définitive de la cornée et à la cécité. Et malheureusement, il s'agit d'une cécité qui est définitive, qui n'est vraiment pas curable. C'est ça la hantise. C'est ça la hantise. Mais vous parlez quand même de traitement. Heureusement qu'il existe des traitements. De quel traitement il s'agit? Et est-ce qu'ils sont également accessibles aux populations? Alors, aujourd'hui, notre stratégie, c'est vraiment la prévention. Nous faisons beaucoup de stratégies de sensibilisation d'abord pour apprendre à la population c'est quoi le trachome et comment le trachome peut être contracté d'une personne à une autre. Mais surtout, nous faisons ce qu'on appelle les campagnes de distribution de médicaments, sur lesquelles nous allons revenir. Parce que la stratégie majeure qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la stratégie CHANCE. Alors CHANCE, c'est une abréviation. Chaque mot ou chaque terme a sa signification, a son importance, a son intérêt. Le CH de CHANCE, c'est la chirurgie. Vous avez vu que nous faisons beaucoup de camps de chirurgie gratuite à travers le territoire, des camps de chirurgie qui sont faits partout aujourd'hui au niveau du pays. Et le A, c'est l'antibiothérapie. Ce sont les distributions de médicaments que nous faisons depuis plusieurs années dans le pays et nous l'avons arrêté depuis 2017. Et le N, c'est le nettoyage du visage. Alors, quand nous parlons de nettoyage du visage, nous faisons allusion à l'hygiène, qui est un aspect extrêmement important dans la prévention des infections, particulièrement contre le trachome. Alors, l'hygiène individuelle, l'hygiène collective, l'hygiène des mains, la gestion des déchets, ça renvoie aux questions d'hygiène et d'assainissement. Alors, le E, c'est l'environnement. Parce que tout ce que nous faisons aussi doit s'accompagner par une bonne gestion de l'environnement, gestion des déchets, gestion à l'intérieur des maisons, des quartiers et des villages. C'est cette stratégie aujourd'hui vraiment qui nous a valu ces résultats très importants qui sont le fruit vraiment d'un long processus, un travail qui a été fait depuis plusieurs décennies. Nous reviendrons bien sûr. Vous me donnez l'occasion, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de féliciter tous les acteurs. C'est d'abord les acteurs communautaires, c'est les techniciens de santé, c'est les ophtalmologistes, c'est les infirmiers opérateurs de trichiasis, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal également a opté pour la décentralisation, mais c'est surtout la communauté, dans son entièreté, d'avoir accepté, d'avoir adhéré à ces stratégies qui nous ont valu aujourd'hui ces résultats très importants. Excellent. Et encore toutes mes félicitations parce que, comme on dit, l'élimination d'une maladie dans un pays, ça veut dire que ce pays s'est beaucoup investi pour arriver à ce résultat et durant une longue période également. Alors, quelles sont les régions endémiques? Alors, le trachome est endémique dans 9 régions, dans 24 districts. C'est pratiquement les régions du centre, de l'ouest, du sud et du sud-est du Sénégal. Alors, nous avons fait un travail pendant de longues années à travers cette stratégie CHANCE. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons cette fierté, nous avons vraiment cette grande joie de célébrer cette victoire parce que ce sont des milliers et des milliers de personnes qui sont vraiment libérées de cette maladie. Et vous savez, tous les handicaps sont très difficiles à supporter, et particulièrement la perte de la vue. Alors, quand une personne perd la vue, je ne parle même pas de son handicap sur le plan individuel, sur le plan personnel, mais autour de lui, il y a au moins une personne ou 2 personnes qui seront mobilisées pour l'accompagner. Donc, vous voyez un peu ce que ça permet de faire comme réconfort, mais surtout ce que ça a comme impact sur le plan économique, sur le plan social et vraiment sur le plan du développement, tout simplement humain.
Merci beaucoup à vous, docteur Mamadou Moussa Diop, ce qui nous permet d'ailleurs d'introduire Monsieur Omar Sène, qui est le directeur de l'assainissement. Monsieur Sène, encore bonjour et bienvenue dans cette émission. On a parlé des zones endémiques. Pourquoi justement ces zones sont ciblées dans cette maladie qui est le trachome? Merci Ramata. Vous me permettez d'abord de remercier mon collègue Dr Diop donc, de m'avoir reçu ici au niveau des locaux du ministère de la Santé. Féliciter Dr Diop, mais également Monsieur le ministre de la Santé, l'ensemble des acteurs du système de santé pour le travail qui a été fait et qui vaut à notre pays aujourd'hui d'avoir éliminé en tout cas cette maladie aussi grave. Comme il l'a dit tout à l'heure, je pense que vous me permettrez aussi de rappeler la mission première de l'assainissement, qui est de constituer une barrière à la contamination, notamment d'origine fécale et d'origine hydrique. J'ai l'habitude de le dire, hein, dans la chaîne de la politique de santé, il y a les actions de promotion, il y a les actions de prévention, il y a les actions curatives. Et nous, au niveau disons, de l'assainissement, nous pensons que nous nous soutenons au niveau de la promotion et également au niveau de la prévention des maladies. C'est la raison pour laquelle, si vous faites la cartographie sur le plan, disons, de la prévalence des maladies tropicales négligées, et notamment du trachome, vous vous rendrez compte qu'il y a un lien très étroit entre l'assainissement et le développement de ces maladies. Donc si on n'a pas un bon assainissement, si on n'a pas un assainissement géré en toute sécurité, cela va de soi que certains microbes vont disons, proliférer et peut-être créer des maladies aux populations. Je pense que, comme il l'a dit, on a des régions aujourd'hui au Sénégal où quand même le taux d'accès à l'assainissement a été beaucoup amélioré, même si dans certaines régions toujours, on a des efforts à faire. Je donne souvent l'exemple des régions comme Kédougou, comme Tamba, comme Matam, comme Kaffrine, etc., où quand même on a des taux d'accès à l'assainissement qui sont inférieurs à la moyenne nationale. Par contre, quand même, si on retourne en arrière, on se rend compte qu'on a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts parce que, si je peux donner juste à titre d'exemple, entre 2011 et maintenant, nous avons quand même réussi beaucoup de choses en termes d'indicateurs. Le taux d'accès à l'assainissement à l'époque était de... Quand je dis le taux d'accès à l'assainissement, c'est l'assainissement amélioré. Hein. Autrement dit, les ménages qui ont des dispositifs qui permettent de gérer les matières fécales et les eaux usées en toute sécurité, sans possibilité de contamination. Alors, c'est important et nous étions à 49% en 2011. Aujourd'hui, la dernière enquête WASH de 2023 indique un taux autour de 61,2%, surtout en milieu urbain où on est à 71,17%, mais aussi en milieu rural où on est à plus ou moins 50,2%. Alors, lorsqu'on parle de taux d'accès, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les ménages qui ont des ouvrages qui permettent de gérer cette question de la contamination. À côté, il y en a peut-être qui ont des ouvrages, mais des ouvrages qui sont basiques et qui ne permettent pas de constituer une barrière à la contamination d'origine fécale. À côté aussi, malheureusement, il y a certains de nos compatriotes qui n'ont pas d'accès aux toilettes ni d'accès global à l'assainissement et qui pratiquent ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, qui est aussi un fléau dans certaines régions, même si quand même le taux la défécation a été carrément réduite. En 2011, on était à 30%, aujourd'hui, on est autour de 8,1% de taux, disons, de prévalence de la défécation à l'air libre. Ça, quand même, c'est des efforts qui ont été faits en rapport avec les acteurs aussi de la santé, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le Service national de l'hygiène. Nous travaillons aussi avec le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, où, en tout cas, je suis responsabilisé en tant que directeur de l'assainissement sur la partie WASH. Est-ce que vous pouvez revenir déjà sur cette problématique de l'assainissement? Au contraire, culturellement, ou dans notre société, ou en Afrique même, on ne jugerait pas en Sénégalais, seulement dans les maisons, justement dans les ménages qui ont des problèmes d'assainissement, ils pensent qu'installer ce petit endroit où on va aux toilettes plus loin de la maison va protéger, alors qu'au contraire, il y a des conséquences. Pouvez-vous revenir justement, expliquer un peu ce cheminement, pourquoi c'est dangereux et important d'y veiller? Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que lorsqu'on n'a pas de toilettes, on est obligé de faire la défécation à l'air libre, avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur la santé publique d'abord, parce que c'est vraiment une chaîne de transmission qui se développe et in fine, ça va aboutir à des maladies qui vont peser non seulement sur
les ménages en termes de dépenses médicales, mais aussi sur le plan économique, parce que lorsque la personne est malade, elle n'est plus productive. Ça, c'est un élément. L'autre aspect aussi, c'est la question de la dignité, parce que l'assainissement aussi, c'est une question de dignité, notamment pour les femmes et les filles. C'est aussi une question de sécurité, notamment en milieu rural, où lorsque vous n'avez pas de toilette, il y a des personnes âgées, sur le plan culturel, peut-être qui ne peuvent pas sortir le jour, qui attendent la nuit pour sortir avec toutes les questions de sécurité auxquelles ils peuvent être exposés. Donc, in fine, en tout cas, l'assainissement vraiment travaille pour la santé, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un lien très étroit. Il y a un lien extrêmement étroit parce que si on n'a pas un bon assainissement, c'est sûr que bonjour les maladies, comme on dit en général. Et quand même, c'est quelque chose que nous saluons, cette collaboration multisectorielle que nous avons avec les acteurs de la santé, avec le ministère de la Santé et aussi avec nos collègues du Service national de l'hygiène. Tout à fait. Alors, on parle d'élimination. Depuis le 15 juillet 2025 précisément, le Sénégal éliminait le trachome au niveau national. Quand on parle d'élimination, ça veut dire quoi exactement? Donc c'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli cette bonne nouvelle de l'OMS depuis le 15 juillet qui classe le Sénégal désormais comme étant un pays à part entier qui a réalisé donc cet exploit d'élimination à côté des 24 autres pays dans le monde et des 9 pays de la région Afrique. Alors quand nous parlons d'élimination, il faut réunir 4 critères. Alors le premier critère, c'est un critère épidémiologique. Je disais tantôt que la maladie se présentait sous 2 formes. La forme folliculaire qui est contagieuse et la forme compliquée appelée trichiasis trachomateux. Alors le premier critère, donc, c'est un critère épidémiologique. C'est des enquêtes qu'il faut faire pour prouver avec vraiment des éléments probants que le niveau du trachome folliculaire en termes de prévalence est inférieur à 5% chez les enfants. Il ne s'agit pas d'estimation. Et ça, c'est une enquête qu'il faut faire sur le terrain, dans chaque district, de prouver avec des éléments probants que vous avez atteint un taux de 5% au moins dans chaque district pour le trachome folliculaire. Et ce taux doit être maintenu au moins pendant 2 ans après traitement. Excellent. Oui, premier élément. Le deuxième élément, c'est le trichiasis trachomateux, dont la prévalence doit être inférieure à 0,2% chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Le troisième critère, c'est qu'il faut avoir maintenant un plan post-élimination. Une chose, c'est d'éliminer. Oui. Une autre chose maintenant, c'est de veiller à ce que l'élimination soit durable jusqu'à l'éradication. Et pour cela, l'OMS vous demande de montrer un plan pertinent, cohérent de surveillance épidémiologique. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons convoquer une grande rencontre pour justement peaufiner ce plan de surveillance post-élimination. Alors le Sénégal a la chance quand même de disposer d'un très bon système de surveillance épidémiologique qui a déjà fait ses preuves. Hein. Nous nous souvenons encore de ces épidémies-là, de Covid, de Ebola et tant d'autres, vraiment qui ont montré que quand même notre système de surveillance est un système qui est performant. Et le dernier élément de critère, c'est maintenant de disposer de ressources financières, domestiques, pour pouvoir en tout cas mettre en œuvre tous ces plans de surveillance, mais également ces plans de communication que nous allons mettre en œuvre sur le terrain. Voilà les éléments qu'il faut réunir avec des preuves à l'appui que vous soumettez à l'OMS, qui est un pool d'experts qui vont statuer pour donner cette certification que le Sénégal vient d'avoir, qui est vraiment une grande victoire, une grande avancée dans le domaine de la santé publique, qui permet aujourd'hui de protéger des milliers et des milliers de personnes contre cette maladie qui a fait des ravages, qui a fait des fléaux, et pour lesquels vraiment nous continuons en tout cas à témoigner notre fierté. Et quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre? Alors, je disais que pour arriver à ce résultat, c'est vraiment plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies de travail. Alors, le travail a consisté d'abord à faire ce qu'on appelle la stratégie change, parce que la seule stratégie qui a déjà vraiment fait ses preuves dans d'autres pays, c'est vraiment cette stratégie chance. Et cette stratégie change, c'est une stratégie Sénégal ou OMS? C'est OMS. Okay. C'est l'OMS qui propose cette stratégie. C'est quoi exactement? C'est d'abord de la chirurgie. Je disais tantôt que si vous faites attention dans certaines zones
rurales, dans certaines zones où vraiment ces niveaux d'assainissement, de promiscuité sont là. Si vous faites attention, vous allez voir que les personnes âgées, les personnes adultes même parfois, ont tendance à avoir des cils qui frottent la cornée. Mais malheureusement, ils ont tendance à banaliser. Ce n'est pas très souvent un motif. C'est gênant, mais pas douloureux, en fait. En fait, ils ont une méthode traditionnelle de répondre à ces cils-là qui les gênent en faisant un traitement traditionnel qui consiste à couper les cils. Mais vous savez, les cils, quand vous les coupez, puisque c'est des cheveux, ils vont revenir beaucoup plus piquants. Et ça occasionne vraiment une gêne. Et si vous ne faites pas attention, en continuant à piquer, ces cils vont créer des plaies, de petites plaies au niveau de la cornée. Et ceci va occasionner, si rien n'est fait, la cécité. Ce que le Sénégal a compris pour organiser vraiment des camps gratuits de chirurgie. Vous avez entendu certainement à la radio, à la télé, beaucoup d'événements, de camps vraiment gratuits que nous organisons à travers les régions, les territoires, pour opérer gratuitement ces cas. Et quand vous les opérez, vraiment, vous les sauvez carrément de cette perte de la vue. Et la deuxième stratégie, c'est l'antibiothérapie. Vous avez certainement des enfants ici et ailleurs qui sont dans des écoles et nos équipes très souvent sillonnent ces écoles, sillonnent ces quartiers et ces villages pour leur administrer ce médicament-là. Dans les zones endémiques. Dans les zones endémiques, oui. Vraiment, pour faire ce qu'on appelle l'antibiothérapie, qui a un rôle important parce que la maladie est due à une bactérie. Donc le traitement, c'est un traitement antibiotique, mais cet antibiotique-là a une visée prophylactique. Donc ça permet non seulement de tuer le microbe, la bactérie ici, et de stériliser vraiment le foyer. Et je disais également, on ne peut pas réussir cet exploit si on ne travaille pas avec le service de l'hygiène et de l'assainissement. Et vraiment, nous saluons la collaboration que nous avons. Aujourd'hui, la santé ne peut pas être au rendez-vous de 2030, qui est vraiment notre rendez-vous ultime par rapport à la plupart des maladies que nous suivons, sans l'accompagnement des autres sectoriels et particulièrement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors, M. Sène, votre stratégie dans cette lutte? Voilà, je pense, comme il l'a dit, aujourd'hui, les ODD sont la boussole, en tout cas de l'ensemble de nos politiques. Et si on veut atteindre les ODD en matière de santé, il faut d'abord qu'on atteigne les ODD en matière, disons, d'assainissement. Nous travaillons à ça, c'est la raison pour laquelle, comprenant que, en fait, si on ne règle pas les questions d'assainissement, on ne va pas régler les questions de santé. L'État du Sénégal a développé une stratégie en matière d'assainissement, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Alors en milieu urbain, c'est souvent l'assainissement collectif dans certaines zones, mais aussi et surtout l'assainissement autonome. Quand on parle d'assainissement, c'est les deux composantes. Maintenant, en milieu rural, où ce genre de maladie est beaucoup plus présent, et ce qui est fait, c'est que l'État appuie les ménages à avoir accès aux toilettes à travers un système de subvention. Depuis plusieurs années, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers la direction de l'assainissement, à travers l'ONAS, à travers d'autres structures, mais aussi avec l'appui des partenaires techniques ou financiers, développe des campagnes d'octroi, disons de dotation de latrines, de toilettes aux ménages les plus vulnérables vivant en milieu rural. Ça, c'est des programmes que nous faisons tout le temps de manière pérenne. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a un aspect important. Il n'y a pas que les ouvrages. Lorsque vous construisez des ouvrages, si les gens ne sont pas sensibilisés, s'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser les toilettes, vous ne réglez pas le problème. Donc vous ne faites que transférer le problème. C'est la raison pour laquelle nous avons développé aussi une approche, peut-être qu'on a démarré au Sénégal depuis 2013, donc qu'on appelle l'ATPC, l'approche assainissement total pilotée par les communautés, qui est une approche de sensibilisation qui met les communautés au cœur de l'action. Et il suffit juste de les sensibiliser de manière à ce qu'elles comprennent les méfaits de la défécation à l'air libre, les conséquences qui peuvent en découler en termes sanitaires, pour que les populations elles-mêmes mettent en place des plans d'action. Nos équipes les encadrent, les accompagnent pour faire de l'autoconstruction de toilettes. Maintenant, souvent, c'est des toilettes qui ne sont pas très adéquates, qui ne sont pas améliorées, qui sont basiques. Mais après, l'État vient en renfort pour les accompagner à avoir des toilettes, disons, décentes. La même politique aussi est faite en milieu urbain. Chaque fois que le ministère a des projets, disons, d'extension de réseau, de réalisation de réseau en milieu urbain, souvent, il y a une politique de branchement, disons, social qui est mise en place. Et ces politiques également bénéficient aux couches les plus vulnérables pour leur permettre vraiment d'avoir un accès sécurisé sur toute la chaîne de valeur. Parce que
L'accès à l'assainissement, c'est bien, mais il faut aller plus. C'est l'accès sécurisé. Lorsqu'on dit sécurisé, c'est toute la chaîne de services de l'assainissement. Vous pouvez avoir votre toilette qui est chez vous, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la fosse est remplie, il y a un travail à faire. Il faut que les matières fécales puissent être transportées soit par réseau, soit par camion, pour être acheminées au niveau de la station, pour les traiter et ensuite les valoriser ou bien les éliminer de manière en tout cas adéquate, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus en tout cas de microbes qui puissent contaminer les populations. Ça fait partie de vos défis? Oui, en tout cas le défi de l'accès à l'assainissement au Sénégal, ailleurs dans le monde, surtout dans nos pays, c'est l'accès sécurisé, l'accès universel. Comme le docteur l'a dit tout à l'heure, nous avons tous souscrit à l'agenda de développement durable. Pour ce qui nous concerne, c'est l'ODD 6.2 et 6.3 qui postulent l'accès universel à l'assainissement. C'est ce que nous recherchons d'ici à 2030. C'est vrai que le Sénégal est en avance, comme vous l'avez dit, en matière de santé, sur pas mal de pays, notamment au niveau de la sous-région, en matière d'assainissement. Mais le défi est là. C'est un défi par rapport à l'accès, c'est un défi par rapport à l'accès sécurisé, c'est un défi par rapport au financement et du service, c'est aussi un défi par rapport à la gestion du service. Parce qu'en ville, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que parfois, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des contraintes auxquelles nous faisons face dans la gestion du réseau. Parfois, il y a des eaux qui sortent du réseau et qui dégoulinent. Et tout ça aussi n'est pas propice à une bonne santé des populations. C'est la raison pour laquelle le ministère travaille à mettre en place aujourd'hui, en perspective, une réforme. Je pense que ça fait partie en tout cas, du paquet de réformes que le gouvernement va mettre en place dans les prochaines années pour nous permettre d'avoir un service qui est géré, amélioré de manière beaucoup plus adéquate. Excellent. Alors, c'est vrai qu'également, on est fiers, hein, le Sénégal a éliminé le trachome, mais il faut rappeler que les maladies tropicales négligées, c'est 15 maladies. On en a éliminé une. Le défi est encore long, mais machallah, le Sénégal, j'imagine, y travaille, nos autorités y travaillent. Alors, quels sont vos défis? Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons plusieurs défis par rapport à cette élimination du trachome. Alors, le premier défi, c'est de rester, en tout cas, le plus longtemps possible dans cette élimination, c'est-à-dire faire de telle sorte que le trachome ne soit plus un problème de santé publique, ne cause plus, en tout cas, ces ravages que nous avons connus en termes de cécité chez nos compatriotes. Et pourquoi pas même aller jusqu'à l'éradication. Parce que c'est possible si vraiment nous continuons à conjuguer nos efforts. Le deuxième défi, c'est vraiment disposer d'un très bon plan de surveillance pour ne pas laisser les cas passer entre les mailles. Et pour cela aussi, je pense que nous pouvons être optimistes parce que nous avons quand même un très bon système de surveillance. Le troisième défi, c'est de disposer de suffisamment de ressources. Et quand nous parlons de ressources, c'est vraiment les ressources domestiques pour pouvoir financer ces plans d'élimination, financer ces plans de communication, mais surtout se pencher sur les autres dossiers d'élimination. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons éliminé le trachome, mais nous avons également d'autres défis par rapport aux autres maladies tropicales négligées sur lesquelles certainement nous allons revenir. Quelles sont la première ou la maladie visée après le trachome, on va dire? Alors, après le trachome, nous avons 3 autres dossiers d'élimination qui sont vraiment très avancés. Et je pense que prochainement, vous allez le voir vous-même. Et le premier dossier, c'est l'onchocercose. L'onchocercose également, qui a fait des ravages dans le passé, pour lequel également le Sénégal a fait une grande avancée parce que nous avons réussi l'arrêt de la transmission dans les zones endémiques, ce sont les zones sud-est. Mais également, nous avons le dossier de la filariose lymphatique que vous connaissez. Ces personnes-là, hommes ou femmes, qui malheureusement sont porteuses de grosses bourses ou bien de grosses jambes, qui sont des maladies très handicapantes, parfois victimes d'exclusion, de stigmatisation, et vraiment qui impactent leur vie de tous les jours. Ça aussi, nous avons vraiment fait un grand pas. Mais aussi, c'est le dossier de la trypanosomiase humaine africaine, qui également est en train, en tout cas, de faire l'objet d'un dossier que nous allons soumettre très prochainement à l'OMS pour avoir son appréciation.
Alors, merci beaucoup à Dr Mamadou Moustapha Diop. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. Je vous rappelle que c'est le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Et nous étions également sur ce plateau avec Monsieur Omar Sen, qui est le directeur de l'assainissement. Ils étaient là tous les deux aujourd'hui pour nous parler du trachome, des défis, mais également de tout le travail qui a été fait ici par nos autorités pour éliminer le trachome des maladies tropicales négligées et donc éliminer officiellement depuis le 15 juillet 2025. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous, chers téléspectateurs, et excellente suite de programme sur la RTS.